Radio Adventiste Bethany de Pétionville, la radio qui vous parle de Jésus. E kembe ou que fasse libre sou qu'elle fait ou grâce c'est pour le virer face li sous et par la paix. Bon Dieu béni et kembe ou que fasse li vire sous qu'elle fait ou grâce c'est pour le virer face li sous et par la paix. Amen. 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 Bon Dieu béni et kembe ou que fasse libre sous qu'elle fait grâce c'est pour le virer face les sous et par la paix. Oh, amen. 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 C'est pour faveur, mon Jésus, pour plus que 1000 générations, même sous famille, et petit tout, et petit Dieu, à petit Dieu. C'est pour faveur, mon Jésus, pour plus que 1000 générations, même sous famille, et petit tout, et petit Dieu, à petit Dieu. C'est pour faveur, mon Jésus, pour plus que 1000 générations, même sans famille, et petit tout, et petit Dieu, à petit Dieu, que présence li, campé devant, et derrière,
Frères et sœurs, si nous t'apprécions sœurs là, on dit l'autre amen. Amen. Qui est-ce qui parle mes faveurs, bon Dieu? Moi, j'ai besoin de faveur, bon Dieu. Amen. Dans le pays d'Haïti, nous avons besoin de faveur, bon Dieu. Parce que si bon Dieu, je le passe sous nous, nous avons péri. Je dis merci à Dieu qui a fait choix de moi pour être sa messagère en ce matin. Je dis merci aux dirigeants de cette église et en particulier et les membres du ministère de la femme. Frères et sœurs, que la paix de Dieu soit avec vous tous. Amen. Est-ce que bon Dieu t'a visité nous ce maintenant? Amen. Bon Dieu t'a pris soin nous ce maintenant? Amen. Oui, moi-même, bon Dieu t'a pris soin. Il t'a pris soin famille. Il te prend soin amis, il te prend soin frères sœurs nous et maintenant on nous réunit pour nous capable de gloire, honneur, lui-même seul que le mériter. Maintenant nous prenons chita sur un sujet. Type sujet nous pour maintenant, c'est le Dieu qui vous voit. Qui dit sujet nous pour maintenant? Mais juste avant de commencer, moi invitez nous pour nous capables chanter ensemble avec moi le numéro 123, premier et deuxième couplet. On a demandé à Maïsou pour nous chanter ensemble avec nous. S'il va disponible, on va commencer. Descends l'esprit du Dieu vivant sur notre pauvre race qui s'est perdue en poursuivant qui passe, donne-nous l'orgue de feu, la voiture naturelle qui amène les cœurs à Dieu par la bonne nouvelle. Juste avant de commencer, nous remercions ceux nous qui chantent pour nous. Nous souhaitons que là, au matin de l'éternité, pour capable parmi les rachetés, pour chanter les chants de Moïse et de l'agneau. Lequel de vos cinq sens est le plus essentiel? Moi, connais nous parler pour moi, tout essentiel. C'est pas vrai, frères et sœurs? Est-ce que toutes cinq sens nous sont pas essentiels? Nous avons lui, nous avons la vue, l'odorat, le goût et le toucher. Mais matin, moi pral chita sou youn. Nous pas dit que l'indispensable, mais il est très 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 important, qui c'est la vue. Parce que 80% de tout ça que nous percevons, c'est la vue qui permet que nous voyons. On prend un petit exemple. Est-ce que si nous pas prendre goût, ça va empêcher de manger? Oui, il va pas empêcher de manger parce que nous sommes grippés et puis nous mangeons. Parce que même là nous pas prendre goût manger, mais nous grand goût et nous manger. On prend l'autre exemple encore, l'odorat qui c'est le nez. Est-ce que si nous pas prendre ça, ça empêche nous de respirer? Non, ça va empêcher de respirer. Mais tandis que l'œil, il protège nous de un paquet de dangers. Nous vivons dans un monde en crise et nous sommes confrontés à de nombreuses situations difficiles.
Nous avons un manque de valeur, d'empathie et d'amour qui empêche nous, il y a un paquet de bagailles qui passent autour de nous. Des personnes qui sont en difficulté, nous sommes capables de voler au secours de eux-mêmes. Mais malheureusement, nous ne pas parce que nous pas l'amour presque encore. Et parmi tout le monde, nous, mesdames, eux-mêmes, nous confrontés à un pile crise. Nous voyons que mesdames, chaque jour a lutté pour être capable d'avancer. Malgré toute crise, malgré toute douleur, ils ont toujours lutté. Parce que, qui ça, mesdames, ces femmes qui comptent battre la vie, il y a plus de chaque jour. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, ils ont estimé que 70% de personnes qui ont mouru de la faim, c'est femmes que vous avez. Qui est-ce qui est plus grand goût dans la société, frères et sœurs? Femmes. Bah, là, tellement vrai, en Haïti, les manger faites dans la qui est-ce qui a plus gros plate? Garçon, yo! Et puis, tous mesdames, qui sont le plus souvent, ça, aux jeunes gratin, oui? Oui? Ok? Et nous voyons que, mesdames, ce n'est pas seulement grand goût, vous connaissez. Nous avons déception, désespoir. Il y a 5,9% de femmes qui connaissent la déception, le désespoir, contre 3,2% des hommes. Égal, nous, mesdames, plus toujours qui connaissent le désespoir. Ça que fait, mesdames, c'est qu'on connaît le désespoir et la dépression. Eh bien, c'est parce que, en pile fois, il dit, pas de monde qui soucieux de eux-mêmes. Il n'y a pas de raison pour être capable de vivre. Parce que vous passez inaperçu dans la société. Pas de personne qui voit. Mes frères et sœurs, matin, bon Dieu, vient dire, même là, les hommes pas ta ouais, mais les mêmes les ouais. Bon, matin, nous décidons pour nous capables de faire bagaille autrement. Et pas seulement moi-même qui va le prêcher. Puisque c'est fait femme, nous connaissons pas de femmes sans garçon. Et bien, frères et sœurs, pas de femmes sans garçon. Est-ce que femme, c'est pas la complémentarité de l'homme? Oui, c'est peut-être ça m'a prélé. Pasteur Jean-David bien-aimé. Nous prenons deux points. Mais trois personnages, nous allons parler dans le sujet nous matin. Qui étaient dans des situations difficiles, qui te connaît le désespoir, qui te connaît le découragement, puisque l'Éternel, il est le Dieu qui voit, il était royaux et est intervenu en leur faveur. Nous passons, nous, pasteur Jean-David bien-aimé. Amen. La paix, bon Dieu, avec nos soeurs et frères. Partie que nous avons présenté, c'est Dieu te voit dans le désert. Dieu te voit dans le désert. Soeurs et frères, désert yo constitué une caractéristique impressionnante nature là. Et le monde gagne en pile désert. Mais il y a un désert que yo voulez parler nous matin dans le message là, c'est le désert d'Atacama. Son désert qui trouvait en Amérique du Sud est considéré comme le plus aride des déserts de la planète. Donc c'est un plateau désertique, une bande de terre de 1600 km qui s'étend le long de la côte pacifique à l'ouest de la cordillère des Andes. Pas en pile humidité dans le désert ça. C'est ça fait que, sœurs et frères, plante pas qu'à pousser. L'homme tape difficile et presque impossible pour ta vivre dans ce désert. Comme nous dit désert là, c'est une caractéristique planète là. C'est ainsi, sœurs et frères, la Bible nous montre, nous parle d'une femme. Une femme qui s'est trouvée dans un désert aride comme celui d'Atacama. Dame ça, elle était retrouvée dans le désert là contre sa volonté. Et elle était relée Agar. Nous autres connaissons que Agar était la servante de qui? C'était la servante de Sarah. Eh bien, Agar t'est trouvée dans le désert là parce que l'elfine tombée enceinte. Elle commençait à sentir tête li plein. L'a gardé Sarah stérile de travers. C'est ainsi qu'elle se retrouvait
dans le désert pour une première fois. Mais la première fois ça, lorsque Sarah, Agar, bagay yo red pour lui, l'a cherché un côté pour jouer un petit coup de l'eau. Finalement, jouer une source de l'eau. Et un ange qui pral ouais Agar dans le désert là, li pral poser Agar question ça yo. Agar, d'où viens-tu? Où vas-tu? Ange là utilisait deux questions existentielles. Li appliquer yo à la géographie pour le parler à Agar. Qui bon sorti? Qui bon prale? Est-ce que ange va attendre qui bon prale? Il sorti. Oui, il te connaît. Maintenant, Agar commençait à expliquer ange là dit pas besoin de peur. Parce que ou enceinte et petite quoi faire la venir une grande nation et lui même bainol. Il dit l'après Ismaël, ce qui signifie Dieu écoute, Dieu entend. Et deuxième fois que Agar trouvait dans le désert là, c'est lorsque Ismaël fait une fête. Le Sarah gagne petite parle là qui c'est Isaac, la balle tété, eh bien, Ismaël gardait Sarah, les rit. Il dit, regarde un grand monde qui a tété. Et Sarah, pas content. Sarah mandait Abraham pour chasser Agar. Cette fois-ci, le texte biblique nous dit, dans Genèse 21, Agar errait dans le désert. Et c'est imaginer ou même sœur qui gagne petite, ou gon seul graine petite là, on graine G, pour rendre compte que ou non désert, ou à virer en rond parce que pas des repères, ou grand goût parce que petit pain que Abraham te bali a fini, petit de l'eau que te mette pour lui dans genre là, les fini et Agar perdu. Agar tellement bagarre la raide, Ismaël tombe écrit dans le désert là, il pral mourir soif de l'eau. Agar dit pas capable de suivre bagaille ça. Li aller à distance, loin d'Ismaël, il dit la mourir, m'pas besoin ouais. La mourir, m'pas besoin ouais. Et bon Dieu pral relé à nouveau Agar par son nom. Parce que l'ange de l'Éternel a vu Agar. Et il dit, prends courage, parce que enfant, ça va venir une grande nation. Et effectivement, Ismaël est devenu une grande nation. C'est même monde qui va nous Palestine aujourd'hui. C'est des frères, nous peut-être qui n'ont désert matin. Peut-être son désert économique. Ou des gens vivent bien. Ou des gens manger bien. C'est gado gade aujourd'hui, ouais, bagay yo vin terrible dans mes avec beaucoup de peine pour manger. Hier, nous avons rencontré quelques parents, un programme, nous allons organiser, nous avons fait 2 programmes pour 2000 gouttes. Directrice qui a présenté le programme, nous a dit, programme ça, on a une piscine, en premier programme. Nous avons fait une fête de fin d'année pour Timounio, pour chasser stress. Ça, c'est pour misérable 2000 gouttes. Parents ont dit, directrice, je dis pas qu'à dire c'est misérable, non. 2000 gouttes pas misérable encore, parce que je dis à même 500 gouttes qui pas vaut rien pour mon joindre ni, c'est avec beaucoup de peine. Et si des parents qui ont payé l'école, bien. Mais parce que vous trouvez un désert économique, vous avez besoin d'un goût de l'eau pour bon Dieu laguer sous langue. Peut-être désert là sont désert de maladie. Après toutes dépenses qu'on fait, ou pas jamais qu'à une guérison. Bon Dieu, vous me venir du matin, il te voit dans le désert. Peut-être désert là qui va c'est un désert d'humiliation, ou abandonné dans la famille, ou peut-être malgré, à cause foi adventiste. Tout le monde a progressé dans la famille, tout le monde a porté support une à l'autre dans la famille. Mais même parce que, ou choisi adventiste 7e jour, tu es dans le désert. Mais tu te rappelles en ce matin, tu es au bon endroit, car tu es au pied du Seigneur. Avec la sœur Marinetti, nous poursuivons avec le deuxième point. Deuxième point, n'a pour matin, et deuxième personnage que n'a pour matin. Deuxième point, c'est Dieu vous voit dans votre honte. À un moment, à un l'autre, nous connaissons honte. Tout le monde connaît la honte. Qu'est-ce qu'il faut que je monte ici là? Pas de monde, moi-même connais honte. Parfois honte là, les conseils un bagage qu'on fait sans faire tellement l'aide ou sentir dans l'embarras ou honte. Ou bien honte là qu'on vient de un monde. Yon bagage un monde dit sous
bagay la tellement laide, ou bien ou fait, ou sentir honte. Nous voyons que ce n'est pas seulement un individu qui connaît la honte, mais une nation entière connaît la honte. On nous prend le cas d'Haïti. En plus, il faut nous sentir une honte. Et surtout, les gens qui a vécu à l'étranger, l'arrivée au côté, qui ça, ils peuvent dire que c'est haïtien que y parce que ils honte pour parler que c'est haïtien. Parce que depuis on monde dit Haïti, tout le monde regarde lui de mauvais œil parce que nous tellement fait bagaille qui mal. Mais nous voyons tout. Le Brésil, il te connaît la honte. Il te connaît l'embarras. En 2014, l'elle t'a perdu 7-1 face à l'Allemagne en demi-finale. Mais ce type de honte, d'embarras, n'est pas le plus important qu'une personne puisse ressentir. Parce que la honte est le sentiment ou l'expérience intensément douloureuse de croire que nous sommes imparfaits et donc indignes d'être acceptés et d'appartenir à un groupe. Mais putain-nous pour nous capables de lire ensemble avec moi, Jean 8, versets 2 à 12. Là-dedans, verset ça, nous pourrons parler nous de une femme. Histoire comme ça tellement honteuse. Il n'y a pas même bail non le même, il dit c'était une femme adultère que l'était. Jean 8, verset 2 à 12. Si nous jeunes, nous mettons pour moi. Et dire à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Et il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à interroger, et il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le de ses pierres. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivit sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un depuis les hommes. Et ils jetaient. Ils auront la lumière de la vie. Frères et sœurs, sa femme dans ta vie là, c'est un bagage qui n'est pas facile du tout. Nous connaissons, femme ça c'est un prostituée que le taillé. Et nous connaissons une prostituée. Est-ce que c'était son bagage qui est de bon oeil? Non. Depuis on passe son côté, c'est celle si on pas connaît on peut pas loger un petit doigt dessous. Il y a petit bagage quand même. Parce que sont femmes de mauvaise vie. Et non seulement femme ça c'est une femme de mauvaise vie, mais ils ont été trouvés en flagrant délit d'adultère. Nous sommes capables d'imaginer, nous, frères et sœurs, jour matin ça, pharisiens viennent prendre femme non. Peut-être, il n'y a pas même gain temps même pour le finir habillé. On imagine un peu. La moitié couverte et puis il y a traîné femme non. Tout le monde campé sous deux rangs. Ça qui monte sous dos caille, ça qui campait dans la fenêtre, ça qui campait dans la porte, ça qui campait dans toute rue, il y a parlé de femmes, non, il y a chui. Imaginez-nous, c'est en Haïti, femme, ça t'est. Ah, il y a des petits en pile, pas vrai?
Yo t'a dit si kembe. Mais nous voyons que pharisiens yo te prend femme nous t'a traîné, yo te mené le bail Jésus. Et pour Jésus t'es capable de juger femme nan et pour t'es capable de condamner femme nan. Mais qui ça Jésus t'a fait? Est-ce qu'elle t'a accusé femme nan, il t'a condamné? Non. Yo dit nous Jésus, il t'a baissé, il t'a écrit à terre. Il t'a écrit pas dit un mot parce que il t'a compassion pour dame nan. D'après des commentateurs, ils dit nous ça que Jésus t'a écrit à terre, c'était péché de monde qui t'a accusé femme nan. Les moun yo gardé yo ouais que yo pas plus parfait que dame nan. Yo ouais yo senti yo plus coupable que sa action dame nan commettre là. Yo t'es entré dans conscience yo t'es viré, yo t'es allé quitter femme nan. Et la Bible dit nous Jésus lui-même, il t'a fait écrire, lever tête li. Il garde autour de lui-même, il ouais c'est lui-même qu'avec femme non seulement. Il dit contre monde qui t'a accusé yo pas condamné ou? Eh ben comment pour me faire condamner ou? C'est pour où me vinn mourir. Sans ça qui est pour verser à Golgotha là, c'est à Golgotha excusez, c'est pour où moi vinn verser li. Moi aimer de amour inconditionnel. Et puisque me remets où m'est allé? Où m'est allé? Où ça que on gagne jodi a? Moi couvrir pour aller pas pécher encore. Nous frères et sœurs, dans 1 Pierre 4 verset 8 qui ça le dit, avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Cessez de porter le fardeau de votre honte. Jésus a déjà pris ce fardeau sur lui et a payé le prix pour que votre péché et votre honte soient couverts et enlevés. Ce sont nos souffrances qu'il a apportées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Frères et sœurs, troisième personnage que moi voulais voir avec nous maintenant, c'est Joseph. Nous connaissons Joseph était le chouchou de son père. C'était enfant gâté que Joseph était. Mais nous connaissons à cause action Jacob qui s'est passé. Frère Joseph il était raï Joseph. Il était jaloux de Joseph et qui ça a été fait? Il était vendu Joseph. Il était vendu Joseph comme esclave. Et là, il y a un enfant gâté, il y a un enfant chouchouté, misère t'a pas commencé. Joseph rivé kay Potiphar comme esclave domestique. Il a travaillé là. Et là, nous connaissons l'histoire là. Joseph était tellement bel garçon. J'ai madame Potiphar qui ça le fait, il tombe sur Joseph et il voulait pour Joseph capable coucher ensemble avec lui. Mais Joseph, parce qu'il était la crainte pour mon Dieu, il était dit, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre mon Dieu? Il était préféré aller en prison. Il était préféré que madame Potiphar accuse elle pour un bagage que il n'a pas fait. Et c'est comme ça, la honte de Joseph a commencé. Imaginez nous frères et sœurs, pour notre entourage Joseph, il a commencé à regarder Joseph mal, hein? Ou pas qu'un esclave, ça sont impertinence. Ou esclave besoin de coucher avec madame chef, et gros chef encore, oui. Mais Joseph, il était senti, ça fait mal, il était senti, il était honte, parce qu'il était accusé, puis un bagage qu'il n'a pas fait. Madame Potiphar tellement mettait une robe sur Joseph, robe là tellement fait Joseph bien. Pas que personne qui était capable de dire que robe ça pas pour Joseph. Mais bon, dis nous frères et sœurs, gon bagay que ou moun accusé ou, de pour connaître que ça on dit c'est pas vous même qui fait, ou mettre traiter en silence. Bon Dieu prend défense ou. Fais bon Dieu confiance parce que dans toute douleur, dans toute souffrance, Joseph était toujours sur mon Dieu. Frères et sœurs, nous voyons que mon Dieu pas de chambre la Joseph yon maille. Les Joseph était dans citerne. Bon Dieu était ouais lui. Bon Dieu était ouais, j'étais toujours sous lui. Les Joseph entré kay Potiphar.
J'ai bon Dieu toujours sous lui, toujours. Les Joseph arrivé dans la prison, hein? Bon Dieu pas de chambre la gueule. Puisqu'il est le Dieu qui voit, il était ouais Joseph, et il était continué à accompagner Joseph. Parce que Joseph, là, quand il était dans la prison, hein, il était joué une faveur de chef prison, hein. Et là, Joseph, t'as pas fait quelques années. Et après quoi, bon Dieu lui-même, il t'a pas levé Joseph en dignité. M'pa connaît matin, hein. M'pa connaît qui ça fait que vous pensez bon Dieu pas ouais ou? Vous pensez bon Dieu pas ouais? Même Jean bon Dieu était ouais Joseph. Bon Dieu ouais oui. Vous pensez c'est parce que vous pas appartenu à une grande famille, bon Dieu pas ouais? Non, bon Dieu ouais. Elle est ouais, elle est intervenue en grand pour nous qui sommes capables de dire, pour nous capable de dire que c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. Est-ce que vous pensez c'est parce que vous pas intellectuel, ou pas faire vos classes? Vous pensez que Dieu bon Dieu pas sous vous? Ou bien vous pensez c'est parce que vous menez en vie, clopant, vous sentez pas spirituel assez? Vous dites ah bon Dieu pas ouais. Bon Dieu, quel que soit niveau social ou quel que soit monde que vous y matin, Dieu bon Dieu sous vous et surtout nous-mêmes qui dans le pays d'Haïti. Si bon Dieu pas trouvé nous pas d'appeler encore. Et parce que Dieu bon Dieu sous nous. Bon Dieu toujours veille sous nous, li ouais nous. Et dans toute situation difficile que nous connaissons, bon Dieu a pas avec nous. Nous après 2 ans, Joseph t'es levé bien haut. Mais bon, dis-nous, il y a un bagage, bon Dieu, voulait faire pour nous matin. Puis qu'on cherche faveur personne, attendez. Nous voyons que Joseph t'a cherché faveur. Et chanson, il t'a dit, pas là avec quoi, non. Peut-être, ouah, qu'a pitié pour moi pour le retirer dans la prison. Mais est-ce que les chansons te songé Joseph? Non, il va songer Joseph. Il t'a oublié Joseph. Parce que gon bagaille, bon Dieu, veut faire pour pas besoin personne entrer là-dedans. Parce que si on entre là-dedans, il va dire, c'est moi, oui. Il va frapper l'estomac, moi. C'est moi qui ai tiré dans la situation, ça. Bon Dieu, pas veut personne mon entrer. Fais bon Dieu confiance. Et n'a va ouais comment que bon Dieu lui-même là-bas délivrer nous. Même Jean te levé Joseph, bien haut. En Égypte, c'est seul trône, non, oui, qui séparé Joseph de Pharaon. Nous pas croire que bon Dieu qui lève bien au matin, frères et sœurs. Nous pas croire que bon Dieu, qui c'est le Dieu qui voit capable de délivrer nous dans situations difficiles que nous trouvons nous matin. On nous fait bon Dieu confiance. On nous garde la foi. Dans n'importe situation difficile que nous y est. Comptez les bienfaits de Dieu. Et n'a va ouais, comment que bon Dieu lui-même là va délivrer nous. Que l'Éternel vous garde et vous bénisse abondamment. D'autres émissions aussi intéressantes sont aussi disponibles sur notre site radioadventistebethany.com et aussi sur toutes les plateformes de podcast.